Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire la réponse en vidéo à la question que Barbara m'a laissée dans les commentaires. Elle se demandait si on pouvait poser des pressions plastiques avec la pince Action sur du tissu épais de type velours côtelé. Donc j'ai cherché, j'ai mis un peu de temps à le trouver, mais j'ai finalement réussi à trouver du tissu épais de type velours côtelé. Je vais vous montrer, voilà. Donc je l'ai découpé et je vais faire le test une fois ici, là où il n'y a qu'une seule épaisseur, mais aussi ici, là où il y a un ourlet qui est fait et donc il y a 3 épaisseurs. Donc là on a vraiment 3 épaisseurs, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de zoomer. Je vais essayer de découper pour qu'on voit bien les épaisseurs. Donc ici, là où il y a déjà un bouton pression métallique, on a 3 épaisseurs. Donc je l'ai découpé pour qu'on le voit bien. On a une épaisseur comme ça, une deuxième et une troisième. Donc on va pouvoir faire le test ici avec l'épaisseur simple et ici avec 3 épaisseurs. La première étape va consister à mettre l'embout adapté, le H, pour pouvoir perforer le tissu. Je vais donc perforer ici, là où j'ai qu'une seule épaisseur. Un peu plus loin pour avoir l'autre côté. Je fais la même chose sur la partie avec 3 épaisseurs. J'espère que ça va marcher. En même temps, comme ça on saura. Voilà, c'est beaucoup plus dur, mais par contre, je pense que... Je sais pas si ça a fonctionné comme il faut. Si. Ça a fonctionné, mais il reste des... Ça a fonctionné, mais il reste des fibres de tissu. Après, ça se met sur le côté, donc je pense que ça va le faire. Et je vais faire la même chose de l'autre côté pour l'autre partie du bouton pression. Après, ici j'ai des bouts de tissu qui s'étaient coincés. Ah, ça marche nettement mieux, mais ça fait toujours la même chose, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez, ça fait vraiment en porte-pièce et ça a découpé très proprement les 2 premières épaisseurs, mais la troisième, vous voyez, elle s'effiloche. Après, on va voir ce que ça donne une fois qu'on aura mis les boutons de pression plastique, parce que l'intérêt, c'est surtout qu'il y a un trou là, il y est, hein, il y a la place. Quand on regarde sur l'épaisseur ici du pic qui doit passer à travers, ça passe largement. Hein. Vous voyez, ça flotte même presque. Allez, je change l'embout pour pouvoir mettre les boutons pression en plastique. Donc cette fois-ci, je repasse sur 5 en haut et P5 en bas. Donc je vais mettre un côté ici. Je suis embêtée. Ici, on voit bien que l'embout qui est dépassé n'a pas été correctement écrasé. Je vais le refaire. Alors c'est normal qu'il n'ait pas été correctement écrasé. Je me suis trompée. J'ai pris le M en haut au lieu du P5. Voilà, au lieu du 5. Donc... je vais regarder si je peux le rattraper ou s'il faut que je refasse le trou. Ça s'est rattrapé. Je pense, je suis pas certaine. On verra de l'autre côté. Ensuite, impeccable. Donc ça, c'est avec la triple épaisseur. Alors, bah écoutez, moi pour moi, ça marche très bien. Ça marche vraiment super. Je vais essayer sur la partie où on a juste une seule épaisseur. Donc là, on s'aperçoit que vraiment le trou est beaucoup trop grand, hein, en fait. Donc pour faire le trou sur la triple épaisseur, je pense que c'est indispensable. Par contre, là, je ne vais pas le faire parce que c'est beaucoup trop grand. Du coup, je vais le faire directement comme ça, en appuyant et en laissant passer la pointe.
Vous voyez, si je fais pas attention, il y a vraiment un décalage à chaque fois. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que la partie soit bien alignée. Là, impeccable. L'autre. Hop. Impeccable aussi. Et donc, on va appuyer. On va fermer le bouton pression. Nickel. Alors, le deuxième bouton pression accroche un peu plus, mais c'est super. Je pense que le premier, c'est parce que je me suis loupée sur le fait d'appuyer. Je vais vite fait le refaire, parce que je vais le refaire ici, la doublure, parce que je voudrais juste être sûre de comment ça fonctionne. Parce que là, on voit bien quand même qu'il a un peu été dégradé par le fait que je me suis trompée d'embout au départ. Alors, je change vite l'embout. Juste une petite astuce, parce que là, j'étais en train d'essayer de défaire l'embout et j'y arrivais pas. En fait, l'embout, ici, je vais appuyer, vous allez voir, hop, ici, c'est la jonction de l'embout. Et en fait, quand on essaye comme ça, c'est la galère. Il suffit juste d'appuyer un petit peu. Dès qu'on voit l'embout, là, ça devient nettement plus facile. Je vais faire un trou ici. Même caractéristique que tout à l'heure, ça fait bien le trou, mais la fin, c'est filoche un peu cette fois-ci du coup, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Allez, je remets ici mon bouton, pression. Cette fois-ci, hop, c'est nettement mieux. Et on va tester, donc là c'est la doublure, là c'est la doublure. Ouais. Non, c'est super. Non, vraiment. Impeccable. Et ben voilà, Barbara, la réponse, oui, ça fonctionne, et ça fonctionne même très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, apporté les réponses qu'il faut. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bonne journée!